Voici le balado des démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Voici le DM en question. OK. Salut les filles, ici Madame X. Je suis propriétaire d'un institut de yoga et dernièrement, j'ai réalisé que je prenais un certain plaisir à flirter avec mes clients. Au départ, c'était très inoffensif, mais il y a eu quelques occasions où le flirt est allé beaucoup plus loin. Jesus. Directement sur mon lieu de travail. Oh my God! Maintenant que j'ai un peu goûté à l'interdit, c'est un peu difficile pour moi de revenir en arrière. Mais là, à quel point c'est éthique et à quel point je peux me retrouver dans le trouble à cause de cette situation-là? Tout le monde a été consentant, mais je m'interroge par rapport à mon commerce. Ben, je comprends. Merci, oui, les parce filles. que le commerce, évidemment, quand tu es propriétaire, ça vient avec une réputation. Il faut juste faire attention que ça ne devienne pas, justement, que le mot se passe pas comme étant l'endroit où le propriétaire peut t'amener faire du yoga chaud avec toi. Salut au soleil, salut. Une boule. C'est ça, les positions, c'est le Kama Sutra. mais ceci étant dit, moi, écoute, c'est peut-être parce que je suis un peu plus open, j'y vois pas de problème d'éthique. Si tout le monde est consentant, c'est vraiment elle, comment elle voit ça. Tu sais, je reviens à la réputation. Par contre, il faut que les gens... tu sais, c'est-tu des gens qui sont mariés? Hey, mon Dieu, on dirait que après ça, t'as peur que ton chum aille faire du yoga, là. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de couches à tout ça. Là. Ouais. Tu sais, je dirais... Oui, les gens sont consentants, puis je peux comprendre. Puis toi aussi, t'es un peu de même, là, c'est limite un peu tannante. Fait comme, OK, c'est limite slash un truc de scénario de film de fesses. Moi, j'aime tout ça. Ouais, dans mon fantasme, là, genre, je trouve ça hyper érotisant, son histoire. Oui, je comprends. On se l'est envoyé un matin, on l'a reçu, on a fait oh my God, ça donne chaud parce que elle est en contrôle. Moi, c'est ça que j'aime de cette situation-là. Elle est en contrôle, elle est dans son commerce. Les hommes la trouvent belle, elle doit avoir un super body, elle fait du yoga. Les gars aussi qui sont là, assurément. Sont en shape. Puis là, tu sais, comme elle est au centre de l'attention parce qu'elle enseigne le yoga. Puis là, ben, tout ça m'excite. Puis c'est des inconnus. Est-ce que ça peut la mettre dans marre? Il n'y a pas d'ordre. Tu sais, moi, là, mettons, puis là, c'est ça. Tu vois, il y a des très bons messages. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui nous écrit, Gabriel, il dit, moi, je pense que, c'est un gars, Gabriel, moi, je pense que pour les professeurs de yoga et autres cours comme ça, c'est correct, mais du moment que tu fais partie d'un ordre professionnel, ça n'a pas d'éthique d'avoir des relations avec quelqu'un qui est soit ton client ou quelqu'un avec qui tu es à une position d'autorité. Il y a ça un ordre des massothérapeutes? Mais est-ce que... mais non, mais... Oubliez ce que je viens de dire. Est-ce que tu es en position d'autorité parce que tu donnes des cours de yoga? Non, t'as pas... Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que ce commentaire-là, il est général. Ouais. T'es pas vraiment en position d'autorité, là. Tu sais, dans prof de yoga. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on préférait ne pas prendre ce genre d'appel parce qu'on sait que ça devient de l'illégalité. T'as pas le droit d'être en position de force. C'est ça. Pas de force, mais d'autorité, puis d'avoir des relations sexuelles avec tes élèves. Kathleen a quand même un bon point. Elle dit le recrutement des partenaires sur place, c'est OK, mais l'acte devrait se faire ailleurs. Ça l'écoeure. Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu sexy. Dans le vestiaire. Non, mais dans le gym, les affaires de même, les gars se passaient des affaires. Ben oui, c'est ça. Mais je comprends. Après ça, j'espère qu'elle fait en sorte que tout ça est clean parce qu'il y a quand même des fluides là, quand tu vas au yoga. Là. Tu sais, puis là, on rajoute pas une couche de fluide. Là. Non. C'est pas ça le concept. Mais OK, fait que éthiquement, on trouve ça correct. On approuve comment c'est quoi, Madame X, je sais pas. Mais excuse, c'est peut-être les démons, c'est pour ça qu'ils nous appellent de même. Moi, je dis que c'est correct. Moi, je dis que c'est correct dans la mesure où tout le monde est consentant, premièrement. Tout le monde se sent en sécurité. Puis, mais je mets un petit bémol. Fais attention à ta réputation parce que ça va rapidement. Le mot peut se passer. Ça peut se passer. Tu fais la position du cobra, là, mais de façon... si j'ai eu des images. Mais là, on veut vous entendre. Mon Dieu, qu'il y a des beaux messages. J'ai hâte de vous les lire. On veut vous entendre. Racontez-nous la fois où ça vous est arrivé. Vous avez couché peut-être, justement, avec cette prof de yoga. On veut vous parler d'équitation, votre coach au gym. Et Kim, dans les prochaines minutes, on va parler avec Lorraine. Là, je pense que tu vas être contente. On y va dans le chiro. Lorraine a déjà eu affaire avec un chiro, mais elle n'a pas eu à sortir son portefeuille bien souvent. De l'échange de services? Oui. Ben, c'est ça. C'est ça le troc. Hein? Ça a commencé il y a très, très longtemps. Je suis comme déçue. Moi, cet après-midi... Jean Cartier est arrivé. Il y avait le troc à l'époque. Le troc, un miroir contre une peau. Ouais. Ma physio, c'était une fille cet après-midi, mais on dirait que je le regrette. Va te faire craquer. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? En ce mardi, DM des démons, une fille qui est propriétaire d'un institut de yoga qui a réalisé qu'elle prenait un malin plaisir à avoir des flirts, des French et plus avec des utilisateurs et des clients de son institut de yoga. On ne nommera pas l'endroit.
Par contre, on la D'accord. remercie de communiquer avec nous pour nous raconter cette histoire. On se sent vraiment comme privilégié Oui. de votre ouverture et de savoir que, on garde le secret parce qu'on vous nomme Absolument. pas, mais quand même, vous voulez qu'on partage vos histoires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on veut savoir, la fois où vous avez eu une relation, vous avez couché avec un prof quelconque, et on s'en va à Longueuil parler à Lorraine. Salut, Lorraine. Salut. Salut Lorraine, raconte-nous ton histoire. Disons que j'étais jeune, j'avais 19 ans. D'accord. Puis, dans le temps, c'était nouveau. Puis, comment ils appellent ça? Dans le dos, là? Un mal de dos. En tout cas. Ouais, en tout cas. Un chiropraticien. C'est ça, c'était un chiro. Puis pour lui, là, je pense que il m'a dit, il dit, je peux aller te le faire chez vous, chez nous, au bureau, j'ai pas le temps, puis tata. C'est qu'il a passé une journée, puis c'était 50 $. Puis il m'a dit, on pourrait peut-être s'arranger autrement. Oh. Mais là, j'ai pensé 50 de plus sur ma paye, ce serait bon. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses si. en échange, Lorraine, d'un peu, là? Je vais te dire une chose, pas grand-chose. Là, il m'a fait un message dans le dos, puis disons, lui-même fait plaisir. Hein? Puis après, il m'a dit, merci beaucoup, à la prochaine. Coudonc, là. Mais J'ai fait ça une consentant. couple de fois, ouais, mais hein? après, là, j'ai changé. J'ai dit m'en prendre quelqu'un vraiment professionnel. Oui, je comprends. Quand j'ai eu les moyens. Merci de ce partage, de cette Oui. belle ouverture de nous raconter cette histoire. Puis je comprends qu'à un moment donné, c'est comme on veut le vrai traitement, là. Ben, c'est ça, là, on veut plus en Mais profondeur. c'est un charlatan. Est-ce que lui, parce que là, c'est un chiro, là. Il y a un ordre des chiros. Mais à Ouais, l'époque, ouais. peut-être À l'époque, que c'était peut-être pas. plus Elle dit, lousse. elle dit que ça coûtait 50$. Ça doit faire un petit Oui, moment. t'allais J'ai dire? déjà eu un médecin qui m'a dit t'as un beau vagin en santé, tout ça. Oui. C'est Oui. profond. J'ai dit, c'est-tu profond? C'est pas bon, quoi? Il dit oui, Au oui. contraire. Bon, hey, merci, Hey, Lorraine. Mais on est Lorraine. vraiment dans une intimité. Merci, là, Lolo. tu sais, on a- Tu nous rappelles quand tu veux, Lolo. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Mais mieux vaut avoir ce genre de commentaires que l'inverse venant de notre gynécologue. Absolument. Parfait. On va aller faire un tour à l'Épiphanie. Allô, Francesca. Bonsoir. Allô? Coucou. Toi, tu es masso. Oui, je suis massothérapeute, kinésithérapeute. Ah, mon Puis Dieu. votre sujet, avec le fantasme de Kim, mettons que je pouvais pas m'empêcher d'envoyer un message. parce que Vas-y, envoie-moi on est des messages. Oui, des messages. Mais c'est ça, on est vraiment effectivement avec des associations quand on est masso ou Oui. kiné professionnel. Donc, évidemment, on a un code de déontologie parce que c'est assez... on travaille avec la proximité, la nudité. 100%. là. Donc, c'est ça. La limite est mince, effectivement, puis c'est tellement courant que les clients ou les clientes font des demandes ou des gestes déplacés. Puis moi, tu sais, personnellement, votre sujet me touche parce que comme professionnel, des fois, les gens, ils ont comme cette mentalité-là que c'est comme... On a comme une image un peu sexualisée, si on veut. Oui. Il y a une différence Comme notoire c'était permis. entre la massothérapie puis, mettons, des massothérapeutes de profession puis des masseurs ou des masseuses, tu sais, qui justement, Ben, c'est ça. qui a une espèce de petit happy ending à la fin. Ceci étant dit, toi, Francesca, est-ce que ça t'est arrivé personnellement de voir dire à un client ou une cliente, excusez-moi, non, vous dépassez les limites? J'ai jamais eu à le dire clairement. Je dirais que ça a été plus en geste. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites mains baladeuses. Puis dans ce temps-là, comme je suis kinésithérapeute aussi, on a des petites manœuvres qui font pas toujours du bien. OK, effectivement. J'adore. J'aime ça, une savate. Pourquoi pas? Fait que là, pèse un petit peu plus dans le muscle, puis ça replace les Ah, à bonne place. Exactement, ça. ça reset. oui. Hey, mais Francesca, merci beaucoup Oui, d'avoir merci. Ça fait appelé. plaisir. T'es bien smart. Puis, mais tu sais, Salut. puis c'est drôle parce que j'ai une amie, moi, qui m'a avoué avoir déjà eu une relation avec un massothérapeute de profession dans un spa. Puis ouais, puis elle a dit c'était une expérience extraordinaire. Je pense que c'est à cause d'elle, d'ailleurs. Ben oui, Si mais je trouve c'est ça. Parce cette qu'image image-là de fantasme, là. Mais tu sais, je comprends qu'effectivement, il y a un sérieux à avoir, il y a un professionnalisme à avoir. C'est le fun dans l'idée du fantasme, mais il faut respecter, évidemment, ces gens-là qui travaillent très fort. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Ça a-tu déjà... Oui, ça t'est déjà... Pardon? Non, c'est parce que je pense encore à Lorraine. Ça vous est déjà arrivé? La fois Profonde. de coucher avec un prof. Un C'est prof ça de qu'on yoga. met ça. Là, Lorraine, j'espère que tu sais qu'on va réutiliser cette cote-là. Là. Si vous avez manqué le bout de Lorraine, allez sur le podcast. C'est fou. Des démons, Oui. 96.9, c'est quoi? Ouais, www. C'est Ouais. ça l'adresse? Ou l'application Cogeco. Surtout. Surtout. Pour réentendre Lorraine, c'était du bon. Bon.
fois que Ça, vous c'est avez fait. couché avec prof de yoga, d'équitation, Oui. prof de danse? Prof d'escalade, peut-être? Hein? Ben oui, c'est le cas de Monsieur S. Il dit, salut les filles. Moi, personnellement, j'ai déjà couché avec une cliente après avoir donné un cours d'escalade. Il y avait eu du flirt un peu tout le long et à la fin du cours, elle m'avait proposé un défi d'escalade et si je le réussissais, elle m'offrait un verre. Ben oui. Évidemment qu'on a fini chez eux. Hey! Mais moi, je vois ici 2 personnes célibataires consentantes qui se datent, là, tu sais, dans le sens d'accord. que ça arrive. Là, ça aurait pas arrivé à l'épicerie, ça aurait pas arrivé n'importe où, là, un collègue de travail, peu importe. Je trouve cette histoire extraordinaire. J'adore les défis. Un prof d'escalade, ça a de la poigne. Là. C'est sûr. Hein. Ça a de la... Ben, les deux, c'est clairement du monde musclé, là. C'est sûr que ça se descend un rappel. OK. Oui, Hey, il y a oui, il y a Tania qui est là. Allô, Tania? Allô? Allô? Bon, là, on est ben tout oui de ton histoire et un petit peu excité. Toi, tu travailles et tu travaillais en garderie. Oui, exactement. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, les deux, on était célibataires et puis là, en fait, c'est à cause un peu d'une de mes collègues, là. Elle était comme, hey, on dirait qu'il te fait de l'œil. Non. J'étais comme, ben voyons donc. Un arrête de papa, niaiser, là, ça, de... Oui, OK. Il un faisait de papa l'œil? d'un enfant qu'on avait à la garderie. OK, quand il venait chercher porter son enfant, il te regardait comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons des petits sourires en coin et tout. Puis moi, j'étais comme, ben non, là, voyons. Est-ce que son enfant était dans ton groupe? Non. Ah, d'accord. Moi, dans ma tête, ça se pouvait pas, là. Tu sais, j'étais comme, voyons, je ferais pas ça, tu sais. Mais finalement, ça s'est fait. Puis ça s'est fait dans quel Elle était contexte, Tania? Ça s'est-tu fait, mettons, échange de numéros à la garderie ou, tu sais, petit small Ben, talk? Ouais. En fait, j'ai comme fait un peu, voyons, l'interdit, là. Tu sais, j'ai fouillé dans les dossiers. Non. Jesus. Ah, ça, c'est... OK. Ouais. Wow! Ça, t'as pas le droit de faire J'ai ça, Tania? Non, j'ai pas le droit de faire ça. Oh, mon Dieu. Puis là, tu me dis ça, puis toi, tu pourrais-tu perdre ta Ouais. job? Ben, je pense pas, là. En même temps, il était célibataire. Parce que, tu sais, les cartables de dossier d'urgence de tous les enfants de la garderie. C'était une urgence? Fait que, Hmm. tu sais, si jamais il y a une urgence, tu sais, le cartable est accessible à tout le personnel. Oui. Fait que, OK. Et Fait dans, que- oui, dans vas-y. chaque local, on a un cartable avec tous les numéros des parents et des personnes ressources des enfants de la garderie, mettons, de notre groupe. Oui. Fait que, tu sais, en tout cas. Fait que là, C'est mettons, ça. Tania, Ben, pogne moi, le j'étais pas cartable, dans pogne mon le numéro, Ouais. là, il y a une urgence, t'appelles le père. Comment il réagit? Parce que là, Oui. c'est comme... Ben, ouais, c'est ça. En fait, je l'ai texté, puis finalement, ben là, on s'est comme donné rendez-vous. Là, en tout cas, j'étais plus trop sûre. Moi, je suis une personne vraiment gênée. Fait que finalement, en tout cas, un soir, finalement, je m'en vais chez eux, puis ben, parle pas Jean-Jacques, finalement, ben, ça a fini dans le lit. Puis là, moi, le lendemain, je travaillais, mais comme lui habitait proche de la garderie. Fait que finalement, j'ai couché chez eux. Ben, On s'est couché au petit le matin, puis C'était le fun. Là, je veux fun. pas que la ligne coupe. Tania, bouge plus, s'il vous plaît. Je veux juste savoir, est-ce que vous vous êtes revus? Et si oui, et sinon, est-ce que ça crée un malaise? Tania. non, on s'est pas revus, mais c'était un petit peu malaisant, mais pas plus qu'il faut. Là. Tu sais, on a été capable de garder ça top secret. Puis, Top secret jusqu'à présentement. Ben oui. Est-ce que tu travailles Ouais, c'est encore ça. dans la garderie? J'imagine que non, là. oui, je travaille encore là. Ça s'est pas su. Puis là, évidemment, lui, son garçon, il est rendu à l'école. Là, fait que, OK, ça fait un certain on temps. se côtoie vraiment plus, là, tu sais. OK. Hey, merci, Tania. Je suis sûre que t'es pas là, ça, là. Ben non, t'as pas à se la Non, faire ça. exactement. Puis, en tout cas, un petit message, les papas célibataires, il y a toujours de l'espoir. Hey, moi, j'aime ça, surveiller Madame Non, Tania mais et le pourquoi cartable pas? d'urgence. En plus, elle connaît votre enfant. Ben oui, j'aime C'est pas ça. beau, ça. Ouais, c'est ça. Hey, t'es super fine, Tania. Merci d'avoir appelé. Oh, mon Dieu. Bonne journée. Il y a quelqu'un qui nous écrit, les instructeurs de parachute passent la Hein? grade souvent avec les clientes lors de sauts en tandem. Ben voyons, en tandem, t'as dit que t'es dans les airs, Non, quoi? mais pas, Ah, mais genre, non, mais mettons, non, mais attends, il y a quand même une proximité quand tu sautes Oui. en parachute. Ça s'est-tu déjà fait? Dans les airs, Ben, t'as je, dit- je le sais pas dans les airs, mais sur Terre, après, ça, c'est clair, là. Non, mais il y a quand même ça, puis t'es tellement contente ou content de l'avoir vécu avec cette personne-là, qui est un... Puis en plus, lui, il a fait 1002, 3000, Ouais, 4000 ouais. sauts, là. Il est comme un héros, là. Puis l'affaire étant, moi, je me souviens, la première fois que j'avais sauté, c'était comme le feeling qui t'a sauvé la vie. Fait que c'est comme si t'avais un kick. Moi, j'avais eu un kick dans le temps à Trois-Rivières sur mon instructeur de parachute parce que tu fais comme, il vient de me sauver la vie. Ben, c'est ça. direct. Fait que bon, nous, OK, instructeur de parachute, on va vous parler. Mais on va continuer sur ce sujet-là. Elle Évidemment,
On a... Les messages, c'est pas possible. Évidemment qu'on a notre expert en la matière, Étienne Marcoux, qui sera là. C'est sa semaine à Étienne. Ouais. Et Étienne a fait, il a fait des chiffres, il a fait des recherches, en fait, depuis hier. Ah ouais, j'ai scanné Google, là. La première recherche tombée dessus. Puis Ben voilà. c'était réglé. Merci, bonsoir. Comme au cégep. Mais oui. Puis selon Étienne Marcoux, ce serait quoi les métiers les plus cochons? Toi, t'as étudié ça? Absolument. C'est quoi, c'est un top 10 ou? C'est un top quelque chose. De là à les compter. Ah, parfait. J'ai coupé les moins drôles, fait qu'il doit m'en rester 6. Bon, ben parfait, on va vivre ça dans les prochaines minutes. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Oh, les petites vites à Marcoux, pif paf dans pantouf, on c'est vraiment bon. Ah ouais. Les petites vites à Marcoux, oh yeah. Quand même, hein? C'est un hymne. Ah, j'entendais plutôt l'histoire du prof de yoga cochon. Mais bien sûr qu'un prof de yoga, c'est cochon. Personne n'en doute. C'est poilu, mais c'est cochon. Un prof de yoga chaud, pire, un prof de yoga chaud. Oh! Ça te ramène la jambe en arrière de la tête, puis let's go, mon Léo. Il va t'étirer l'aine, puis te cochonner à bédaine. Prof de yoga, ben oui. Eh oui. Mais le prof de gym aussi, hein, Ah, ouais. avec ses pantalons à snap, il est nu batte le temps de crier ballon château. C'est quoi, c'est comme ballon chasseur? Ah ouais, avec des châteaux, avec des cerceaux, c'est super le fun. Prof d'éduc, pas à l'école, là. Oui, absolument. Ah, ouais. Le prof de gym, c'est pas nécessairement le plus en forme, mais il connaît la théorie, lui. OK, je suis d'accord. Puis c'est il vrai a que c'est accès chaud. au dépôt. Oh, ça a l'air de rien, mais une go des matelas bleus, ça peut être le fun. Attaché avec une corde à danser, puis fouetté avec une raquette de badminton. Oui. Il y a moyen de se faire retourner un service long en fond de terrain. Oh! Ben, bravo, c'est quasiment poétique. Je pense que oui, hein? Shit. Ah, je vais pas bien. L'archéologue, Oh, très cochon. C'est niché. Il est habitué de chercher ce que peu de gens trouvent. Oui, des petits trésors. Exactement. L'archéologue a pas peur de salir les mains à genoux pour trouver le fameux morceau que tout le monde cherche. À grands coups de pinceau, il peut te déboussiérer des affaires qui n'ont pas servi depuis longtemps. Hein, Joanie? D'après moi, Ah, avec lui, ta tour de Pise est drette. Si tu le vois pas venir, il va te remplir les fossiles. Il peut te pomper. L'ingénieur. Lui, il a quand même plus tendance à se crosser en pensant lui-même. ah, ben, c'est ça. L'enseignante. Oh, cochonne. Tu connais ça, toi? Ah, oui, elle peut te corriger à genoux dans le coin. Oui, Elle te montre ses compétences transversales. complètement. Toi, si tu connais ses moyennes de pression, tu vas t'en tirer avec une sucette puis un A+. Ouais. Tu vas être fier en rencontre de parents. Oui. Un métier surprenant, c'est comptable. Ah, ouais. C'est cochon. Sérieux? Ah, Ouais. non? Il sait comment maximiser les bénéfices, Oui, éviter les pertes. complètement. Il est à l'aise, même si quelqu'un est dans le rouge. Comme on dit, lui, il sait il est où ton slip, puis après être passé sur toi, ça sera pas facile de te relever. Ben, mon Dieu. Ah, même, hein? Parlez les siennes. Ah, ouais. Hey, c'est... Celle-là. Comment te surpasser après tout ça? Ah, je le sais, le boucher. Ah, ouais. Lui, ouais. c'est quelque chose. La bouchée, toi. Si tu penses que t'es cochon, dis-toi que lui, quand il te regarde, il voit de la saucisse. Il y en a vu d'autres. Ah, de la chair fraîche. Si quelqu'un peut t'attendrir le steak puis t'apprêter le jambon, c'est lui. J'ai faim. Ah, il en a fait baver des bavettes. Il peut te braiser, pardon, Voyons. jusqu'à temps que la petite viande décolle de l'os. Oh! Tu sais ce qu'on dit, hein? Sa petite sauce, c'est pas piquer des verres. Poivré, mais avec un verre d'eau, ça passe. Hey, imagine, c'est lui le roi de la brochette. Choisis la marinade, il s'occupe du reste. Ben, moi, j'aime tout ça. Et finalement, le poissonnier. Pas sûr. Ben là, Il on est va lui donner une toujours- chance. On va lui donner une chance. Il est toujours prêt, lui, parce que peu importe l'heure de la journée puis ce que tu as fait aujourd'hui, dis-toi que ses mains en ont vu d'autres. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On adore ça. C'est un show viré sur la profession. On parlait de prof de yoga avec Ouais. notre DM de Démon un petit peu plus tôt dans le show qui aimait ça avec les clients fourniqués par-ci par-là. Ah ouais? Et on a comme ouvert une espèce de guerre. Quel métier, quel corps de profession? Une guerre. Ben non, une guerre. Ben oui. C'est de on bonne a ouvert guerre. la guerre. Quelle profession et sexy cochonne. Ouais. Et on va parler à Jean-Marc. Jean-Marc, lui, connaît beaucoup la profession d'hygiéniste dentaire. Ça y est arrivé à quelques moments où il s'est fait faire un nettoyage. Quelques fois. Allô, Jean-Marc? Salut, Jean-Marc. Allô, ça va bien? Très bien, bien. Jean-Marc. On veut tout savoir de tes traitements de canaux, là.
Ça, c'est un canal, 2 canaux, c'est pas ça? 2 canaux. Whatever. Vas-y. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, dans le temps, j'organisais des party rave. Là. Je parle dans la fin des années 90, début 2000. OK. Puis, c'est ça, à un moment donné, j'étais allé faire un nettoyage bien ordinaire. Puis je trouvais que la fille était cute. Donc on se faisait des petits regards. Puis, tu sais, j'étais quand même pas mal game dans ce temps-là. Là. Oui. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. Puis là, ben, j'ai dit à la fin... j'ai dit, ben, tu sais, je te donne ma carte. Si tu veux participer au rave ou quoi que ce soit, ben, tu paieras pas le billet d'entrée. Je dis n'importe quoi, en réalité, pour faire en sorte qu'elle me rappelle. J'ai même pas eu le temps de me rendre à ma voiture, elle m'a rappelé tout de suite. Fait que ça s'est-tu fait dans le bureau du dentiste? Ben, pas cette fois-là, mais la deuxième fois, oui. Parce que Oh! moi, c'était un de mes fantasmes. Puis là, elle me dit, ben, je peux pas parce que, tu sais, elle dit, elle, c'est juste l'hygiéniste dentaire. Fait qu'elle dit, la boîte appartient pas à moi, là. Fait que, mais elle dit, à un moment donné, elle dit, je vais être capable de, on va peut-être s'arranger. Fait que plus tard, là, quelques semaines plus tard, ben, c'est arrivé, là. Fait que pour moi, c'est un fantasme que j'ai réalisé. Moi, j'adore mon métier. Là, Elle t'a pris présentement, comme là. en overtime le soir, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le Puis fun pire, d'entendre c'est vos que- histoires. Ouais. C'est Le pire, ça c'est fait du bien. quelques mois plus tard, la même situation est arrivée avec pas la même personne. What? Je suis tourné, puis là, j'ai réessayé une autre fois. Mais oui. Parce qu'encore là, je la trouvais cute, puis c'est arrivé. Puis là, il n'y a rien arrivé chez le dentiste, là, mais c'est arrivé chez elle, elle m'a rappelé, puis... Ben, coudonc, Ben, ça c'est marchait quand tes raves à l'époque, les gens voulaient beaucoup y aller. T'as une bonne Ben, je santé pense que ça dentaire. devait être ça, je sais pas. Moi, c'est surtout que je t'imagine, tu sais, avec le truc que t'as dans la gueule, c'est la bouche Ouais. grande ouverte. Le tu sais. fluor, là. Je me sens pas Non, tant mais sexy. quand c'est un nettoyage, j'avoue, il n'y a rien. Je C'est comme, elle sait tout ce que tu as mangé depuis 3 jours, là. Ben ouais. Puis elle passe par-dessus. Mais bravo, tu as réalisé ça, toi. Ben oui. Est-ce que Quand ton c'est le temps, c'est le temps. Ben, c'est ça. Est-ce que ça a surpassé tes attentes? Parce que c'est ça un fantasme. Hein. Parfois, faut pas légaliser pour ne pas être déçu. Est-ce que toi, ça a topé, surpassé? Comment de. Ouais, c'est complètement à l'opposé. C'est pas confortable. là. J'étais tout pogné. Là, tout... je peux te dire, je suis sorti de là, puis je me disais, Ça, je vais ouais, faire ben, ça. finalement, c'était pas si hot que ça. Ben, ça, c'est très Ah, drôle. ouais. Tu vois, on en arrive à ce constat de Avez-vous déception. essuyé la chaise après? Bien sûr. Non. Des petites Écoute, lingettes, là. moi, non, là, mais j'espère qu'elle, oui. Ben, évidemment. Wow. Ben, merci, ouais. Jean-Marc. Merci. Hey, merci Jean-Marc, messagerie Salut. texte, il y en a plusieurs. On parle beaucoup de gars de la construction, mais il y a Dorine qui nous écrit, vous pensez quoi des filles de la construction? Est-ce que ça fait peur ou c'est sexy? Quelle bonne question. Ah, ça fait pas peur. Ben, mon Dieu, je les trouve tellement hot, les filles de la construction. Ouais, oui, absolument. Ça Non. te relève une charpente, toi, ça te refait une structure, ça te Non. pose des clous, ça fait du rough. Ils ont une drive que même moi, je fais comme... Ah, j'aime tout. Mais je peux comprendre que ça peut... D'autres, oui, mais peut-être que des gars, c'est comme... je sais pas, toi. Mais non, moi, ça me fait pas peur du tout. Mais je pense que tu as raison que des filles avec la drive, des fois, ça en repousse. Tu sais, il y a des filles en humour, entre autres, ou sur scène, là, ils ont plus de difficultés que les gars sur scène. Oui. Parce qu'ils sont comme en situation de pouvoir. Fait que Tu là, vois? vous aimez pas ça quand les femmes sont en situation? Moi, j'aime ça au bout, là. Moi, fais ce que tu veux avec moi. Ah oui, hein? Ben ouais. Bandou. Ah, amuse-toi. Il y a une faiblesse dans Marcoumania, là. Ah, la Marcoumania, c'est rien de solide. C'est fait. Entends-moi Un petit bien. coup d'un côte, merci, bonsoir. Ah, mon Dieu, on est vraiment mollasson, là. On est fragile. Ah, absolument. C'est ça, travailler trop longtemps le matin. C'est la Ça vulnérabilité de la Marcoumania qui la rend si sexy. Oui, J'aime t'as ça. raison. Ben oui. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Quel corps de métier est le plus sexy, sexu? On va aller parler à chef. Oui, chef. Jessica de Mirabel. Salut, Jess. Allô? 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 Jessica. Allô, es-tu Jessica? là? Oui, chef. Attends, on va peut-être s'en connaître. Jessica? Jessica, t'es-tu là sur la 2? Check donc pour être sûr si Jessica est là sur la 2. Faut que tu Jessica, l'appelles t'es-tu madame. toujours Faut que tu là? l'appelles madame Jessica. Caporal, je sais pas. Parce que c'est pas dans l'armée. je sais Sergent pas comment ça détective. fonctionne. Non, pas sergent détective. Repos, madame. Est-ce qu'elle est là, la belle Jen? rappeler, je vais On la rappeler. rappelle. Ah, rappeler. OK. Ben, On juste va avant. mettre la table. Oui, Oui. juste avant, vas-y. On m'a posé la question tantôt parce qu'il y a quelqu'un qui était de l'univers du parachutisme Oui. puis qui nous disait que ça se pouvait des fois peut-être si ça se passait dans les airs. Ouais. T'as peu. Ça se fait? T'as peu. On va l'appeler Ben non. JP, Julie Pierre, qui dit je travaillais dans un centre de saut de parachute et certains instructeurs étaient pas mal beaux. Donc ils le savaient. Certains laissaient leur vrai nom comme signature avec leur numéro de téléphone au cas où il y aurait des questions pour d'autres sauts. Et il y avait pas mal d'histoires que ça arrivait finalement que les numéros de téléphone s'échangeaient et que oui. même que quand c'était le deuxième saut pour certaines filles avec certains instructeurs, il y avait un traitement spécial, C'est quoi le rapprochement traitement? et toucher Dans les airs. dans les airs. Mon Dieu, Seigneur ouais. Dieu. On dirait que j'ai le goût de retourner dans ma parachute. Mais, Ah ouais? c'est bon de savoir. Ah ouais, t'aimerais- Ah, le moi, c'est- rapprochement? Ah, je trouve ça sexy. Ah ouais? Ah, je trouve ça. Puis ton chum, il pense à quoi, tout ça? On a Jessica qui est là.
bienvenue. On va faire ça court. Allô, Jess. Allô, ça va la gang? Ça va, Jessica, dis-nous, toi, t'es arrivée dans un univers de l'armée avec ton caporal. Avec mon caporal-chef, ouais, dans le fond, ça date de loin, là, 2012. Moi, j'étais recrue et lui, c'était mon caporal-chef de section. Et durant les dernières semaines, il me faisait des yeux doux, il me laissait des petits clins d'œil, tout ça. Puis à la fin, la dernière journée de mon cours de recrue, j'ai reçu un texto sur Facebook, puis une demande d'amis. Puis c'était lui. Fait qu'on s'est daté une couple de mois, puis c'était bien le fun, oui. OK, mais est-ce que pendant que tu faisais ton cours, il n'y a pas eu d'échange ou quoi que ce soit? Là? C'est vraiment juste après quand tu as terminé, c'est ça? C'était après parce qu'il n'y avait vraiment pas le droit, même qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble après le cours parce que ça avait été mon instructeur, mais il y a comme peut-être une déviation, là, puis il a passé... Est-ce qu'il t'a fait des passe-droits durant la période où tu étais recrue? Du genre, t'as pas besoin de faire autant de push-ups que les autres, ton lit au carré. C'est ça l'armée? Absolument, c'est que ça. Ben, en fait, il était plus dur avec moi au début, je te dirais. Ah, il t'a testé? Bien joué. Ben, je trouve ça un peu sexy. Il me testait un peu pour voir un peu comment était mon caractère, puis je lâchais pas, puis à la fin, c'est ça. Je pense que ça y a plus. J'aime tout ce que j'entends. Merci. D'avoir partagé ça avec nous autres. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.